ITER se trouve tout au nord des Bouches-du-Rhône, juste au-dessus du CEA de Cadarache. 1200 salariés, langue officielle de l'organisation l'anglais, personne ne peut pénétrer sans autorisation dans ces 180 hectares concédés par la France, sauf les inspecteurs de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Ici, on est géographiquement en France, mais on est juridiquement dans une sorte d'enclave internationale qui est à la fois chinoise, indienne, japonaise, coréenne, américaine, russe. Et avec l'Europe, ce sont 35 pays rassemblés autour d'ITER pour un chantier gigantesque. Ici, on construit le plus gros tokamak du monde pour essayer de reproduire l'énergie du soleil. ITER est un vaste laboratoire, il n'y aura jamais de fabrication d'électricité. En ce moment, 4000 personnes travaillent sur place. Dans ce hangar, voici l'un des 9 modules du centre du tokamak. ITER, c'est 1 million de pièces à assembler au millimètre près. Juste à côté, derrière des murs de protection de 4 mètres d'épaisseur sous atmosphère contrôlée, voici le cœur du tokamak où la fusion aura lieu. Ce que vous avez derrière moi, c'est l'endroit, c'est le lieu où progressivement on amène les différents éléments techniques qui vont fabriquer ce qu'on appelle le tokamak, c'est-à-dire cette chambre à vide de forme toroïdale, de forme torique, dans lequel on va créer un plasma et ce plasma va être amené à des conditions nécessaires et suffisantes pour déclencher des réactions de fusion thermonucléaire. Le défi, réaliser la fusion de l'hydrogène à grande échelle. Pas de déchets nucléaires de longue vie générés selon les experts. Seules les pièces irradiées seront changées. La structure restera. ITER, c'est plus de 4 milliards d'euros de contrats attribués à des entreprises de la région PACA. 400 sous-traitants, dont la CNIM de la Seine-sur-Mer. 50 personnes fabriquent en ce moment le plus gros électroaimant du monde avec du fil à son échelle. Alors ça, c'est un morceau de conducteur, c'est-à-dire c'est un morceau de la bobine qu'on a derrière. Il faut 16 bobines de ce fil déroulées lentement pour le fabriquer. On a en tout 5 électroaimants à produire ici sur le site. Il y en a un premier qui a été finalement délégué à la Chine, qui est sorti l'année dernière, et les 4 autres se font ici sur le site d'ITER. On en a 2 de taille de 18 mètres de diamètre et les 2 plus gros de 24 mètres de diamètre. Le budget d'ITER est estimé à 20 milliards d'euros et pour réaliser la prouesse technique, dans les bureaux, 25 physiciens-chercheurs, ils seront 200 sur place à terme. Ils préparent et anticipent les travaux et sont déjà à l'origine de centaines de publications scientifiques. Ils travaillent avec les laboratoires du monde entier, les résultats d'expériences de plus de 200 petits tokamaks. Objectif, faire un premier test en 2027. Toutes les choses que nous essayons de faire à l'ITER sont déjà faites. Mais l'objectif de l'ITER, c'est de le faire d'une manière intégrée. Et ça, c'est la différence. Le projet ITER, lancé en 1985, entre Reagan et Gorbatchev à la fin de la guerre froide, prend une autre dimension à l'heure du conflit en Ukraine. Pour l'heure, la collaboration continue avec la Russie qui doit livrer des éléments importants cette année, mais de nouveaux retards sont à craindre après ceux liés à la pandémie.